Vous l'avez vu tout à l'heure au moment du sommaire, elle est partie un petit peu dans la ville, on va parler des animaux. Et ma camarade, regardez, Hélène Gâteau va vous parler de cette fameuse franc-comtoise, comme on l'appelle. C'est la Montbéliarde, la vache à taches rouges. Hein. C'est bien ça, ma Hélène, c'est comme ça qu'on Et l'appelle? aujourd'hui, Laurent, eh bien forcément, je vais vous parler de la Montbéliarde, la deuxième race de vaches laitières en France après la Prime Holstein, mais c'est surtout l'emblème de la Franche-Comté. Alors comme on est ici à Dole, dans la capitale de la Franche-Comté, eh bien j'ai justement voulu avoir cette vache qui est tellement représentative de la région. Ici, eh bien au pied de la basilique de Dole. Alors, nous allons aller voir du côté de Pont-du-Navois, eh bien, le trajet du lait de la mamelle de la vache jusqu'à la fruitière qui donne le fameux fromage le comté, mais aussi beaucoup d'autres. Oui ma belle, on va parler de toi. Mais aussi beaucoup d'autres fromages. Et c'est en suivant Laurent et toute sa famille qui sont éleveurs de Montbéliarde que nous allons découvrir l'histoire de cette vache. Dans les campagnes de Franche-Comté, la vache Montbéliarde est reine. Cette race laitière, reconnue en 1889, se repère de loin avec ses taches de couleur rouge joliment dessinées sur sa robe blanche. Si nous la retrouvons dans d'autres régions de l'Est et du Sud-Est de la France, c'est bien ici, dans son berceau de Franche-Comté, que la race s'est développée. À une soixantaine de kilomètres de Dole, à Pont-du-Navois, vit une famille de passionnés de Montbéliarde. Il y a Gilbert, le père, et ses deux fils, Laurent et David, qui ont repris l'exploitation et l'élevage il y a une douzaine d'années. Cette passion pour la race, ils l'ont depuis tout petit. Depuis le plus jeune âge, on était derrière les vaches, au contact des vaches. On a participé et on est allé sur tous les concours Montbéliard qui pouvaient se faire localement. Donc ça aide à attraper le virus. Un amour pour ces vaches largement transmis par leur père, qui lui-même l'avait hérité de son père. Allez, viens, Agathe. Allez, viens vite, viens. C'est vrai que c'est un métier qui était difficile. Eh bien, rien que de savoir qu'il y avait deux fils derrière, de savoir qu'ils reprenaient, c'est de l'oxygène. Ça, les journées étaient moins difficiles. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fier qu'ils puissent surtout travailler ensemble. Ouais, ça, c'est une chose qui est bien. Ouais. C'est important, on maintient le lien familial et ça aide à faire les travaux de tous les jours et tout au long de la vie, quoi. Tous les jours, Laurent et David s'occupent de leur troupeau. 80 vaches laitières, 200 têtes au total. De quoi s'occuper? Ces vaches mesurent entre 1,40 m et 1,60 m au garrot. Elles sont connues pour leur caractère doux et facile. Alors moi, ce qui me plaît sur la Montbéliarde, vous le voyez, c'est sa proximité. C'est une vache sympa, facile à entretenir, très solide. Et puis des vaches qui sont proches de l'éleveur, comme un nous. Une des autres grandes qualités de la Montbéliarde, c'est sa générosité en lait. Très riche, c'est grâce à lui que sont fabriqués plusieurs grands fromages, comme le comté. Laurent et David se rendent à leur fruitière. C'est dans cet établissement, partagé avec 7 autres exploitants, que le lait de leur vache est transformé tous les jours en comté. Et grâce au savoir-faire du fromager et de leur lait exceptionnel, David et Laurent produisent 3 meules de comté par jour, ce qui représente 1500 litres de lait. Nous, on est à la base de l'échelle, au pied de l'échelle. On nourrit nos animaux, on traite le lait. Mais après, on a la chance, grâce à notre fruitière, de voir partir un produit fini, notre comté. Donc on est au départ et on est aussi à l'arrivée. Donc du producteur au consommateur, c'est très intéressant. Là, on peut apprécier en fait cette texture au niveau de la souplesse. David et Laurent sont proches de leurs produits et viennent régulièrement goûter le fromage. On le sent en fait. Excellent. Il est excellent, c'est vrai que c'est prometteur, hein. C'est des comtés qui sont encore jeunes, mais c'est très prometteur, ça fait plaisir. On est sûr d'un produit final de bonne qualité. Cette fierté du travail bien fait, Laurent et David la transmettent à leurs enfants, qui semblent avoir pris le virus. Quentin et Jérémy adorent venir ici donner un coup de main. L'un est branché animaux, l'autre tracteur et moissonneuse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait de conduire tout ce qui est engin agricole et surtout le fait d'aider, quoi. Peut-être un des autres enfants
prendra la suite de l'élevage, peut-être Mathis. Il a l'air bien motivé pour l'élevage. Tu dis quoi, Mathis? Allez les vaches, avancez! Mathis, c'est ce petit gaillard de 2 ans et demi, le fils de David. Et il ne se laisse pas impressionner par ces vaches de 650 kg qu'il conduit à la salle de traite. Il est 17h30, les 80 vaches attendent patiemment leur tour, avec toujours les mêmes rituels. Le lavage des mamelles est essentiel. Si on a des mamelles qui sont souillées, on ne peut pas avoir un lait de qualité. Donc c'est important d'avoir des mamelles parfaites pour la traite. De la rigueur de cette traite dépend donc la qualité du comté. Ces Montbéliardes peuvent offrir jusqu'à 25 litres de lait par jour, en fonction de leur lactation et de leur alimentation. Normalement, à plus on monte en altitude, à plus le fourrage est différencié au niveau de la flore. Cette nature de fourrage et d'essence donne un goût justement différent au comté. Des goûts uniques, produits par ce fourrage jurassien, véritable gourmandise pour ces Montbéliardes. Polyvalente, résistante, cette jolie vache est aujourd'hui recherchée et exportée dans de nombreux pays. Voilà Baronne, qui s'est peut-être reconnue dans le reportage, hein, c'est pour ça qu'elle se manifeste. Baronne, c'est un très joli exemple de cette Montbéliarde, hein, cette race typique de la région Franche-Comté. Et je trouve ça magnifique de la voir ici au pied de la basilique. On a vraiment une belle illustration de ce qu'est la région. Alors, cette vache Montbéliarde, ses caractéristiques, on les a vues hein, dans le reportage, mais c'est bien de les revoir sur cette vache Baronne qui nous accompagne aujourd'hui. C'est une vache qui a une robe pie rouge. C'est-à-dire essentiellement, regardez la couleur marron-rouge typique de cette robe sur un fond blanc. Mais vous pouvez remarquer qu'en revanche, la tête est blanche et les pattes sont blanches également. Ça, c'est également typique de cette vache Montbéliarde. Et alors, on va faire le tour. Regardez, on va venir voir un petit peu cette magnifique conformation de cette vache Montbéliarde, puisque c'est une vache mixte qui peut faire aussi bien du lait que de la viande. À la différence de la Primolstein, qui est souvent très creusée ici au niveau des flancs, eh bien, on voit que la Montbéliarde, elle garde une très jolie conformation musculaire. Et alors, regardez comme Laurent a bien préparé cette vache Baronne. Regardez le poil, il est rasé de près. C'est ce qu'on appelle le clippage hein, chez les vaches. C'est quand on les prépare avant les concours. Alors là, je peux vous garantir que Baronne, si elle avait un concours aujourd'hui, elle le gagnerait haut la main. C'est Montbéliarde, hein, c'est 95% de l'effectif des vaches laitières en Franche-Comté. Alors, avec Laurent, on produit essentiellement du comté, mais cette vache, la Montbéliarde, elle rentre dans l'AOC de beaucoup d'autres fromages, le reblochon, l'abondance, le Mont d'Or. Bref, c'est magnifique de voir cette vache ici, aujourd'hui, à Dole, et je suis très fière de vous l'avoir montrée. Ah, t'as raison, Hélène. Place Charles de Gaulle quand même. Hein. On a vu la Montbéliarde, regardez, elle est là, elle est en place. C'est bien, il s'appelle Laurent, le gars qui prépare les vaches, c'est comme moi.